Shabbat Shalom Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors on persiste et on signe avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Demain, il y aura cours à 13h50 sur le Sefer Sha'aret Tfila du Rav Pinkus. Que son mérite puisse nous protéger, Bezrat Hashem. À 13h50, venez, on se renforce, venez, on se remplit de chaque mot de Torah, venez, on protège tout le Ham Israël par le mérite de la Torah. Chaque mot de Torah, c'est un ange protecteur qui apportera beaucoup de Siyata Dishmaya, beaucoup de Hatzlacha dans ce Shabbat qui est le Mekor, qui est la source de toutes les brachot. Ceci étant dit, on continue en fait sur le cours, sur la simcha, oui à la simcha, stop à la tristesse, kol kach chashuv, d'investir sur un sujet qui nous sollicite toutes. Comment on arrive à être en simcha alors qu'on a un environnement des fois exogène qui nous sollicite tellement avec beaucoup de koshim, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tsar, avec des choses qu'on ne comprend pas. Comment on arrive à être en simcha et tamid. On avait dit en fait dans le dernier cours, et pour celles qui n'ont pas écouté les 2 derniers cours, je vous engage vraiment à le faire avant d'aborder celui-ci qui est dans la stricte continuité de ce qu'on a énoncé avant. Et on parlait du fait de prendre conscience et d'intégrer et de lire de manière extrêmement lucide qu'on est une neshama avant tout, et qu'il faut donner à la neshama l'ishlot à la gouf. Il faut donner à la neshama la possibilité de gouverner, de diriger, d'orienter, de canaliser les énergies du corps. Donc même si mon gouffre peut s'arrêter en fait de vivre, moi je remonte toujours à ma source. Et il faut savoir qu'en fait la neshama elle est contrainte au moment en fait de descendre dans ce monde, elle ne veut pas, elle est de Vouka, elle est collée à Akadosh Baruch Hu. Et c'est sa source de plaisir ultime, suprême, qui ne souffre d'aucun manque, qui ne souffre d'aucune chaleur, qui ne souffre d'aucun plaisir. Donc même quand la neshama, parce que beaucoup de personnes en fait ont du mal à comprendre que quand une personne est nifteret, même si nous ça crée en fait un manque chez nous, la neshama en fait elle retourne, alors évidemment avec plusieurs ta'alichim, mais c'est pas l'objet du cours, avant d'arriver en fait à sa source, à la source en fait de plénitude, à la source où elle est collée complètement à Akadosh Baruch Hu. Il y a des réparations qui sont orchestrées dans le Olam Haemet, et c'est pour ça que des fois quand on passe par des périodes en fait de souffrance ici, il faut savoir que c'est, et même si on ne les souhaite pas, quelque chose en fait de tov, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut nettoyer, réparer notre neshama avant d'arriver dans le Olam Haemet. Donc je dois comprendre et prendre conscience que tout ça en fait est un corridor, est un quelque chose en fait, ce monde est un processus temporaire qui va nous permettre de nous réaliser, et que de toute façon, après, je retournerai à ma source d'origine, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu. Donc je ne peux pas mourir. Je suis infini, je suis immortel, je suis investi de forces qui n'ont pas de gvoul. Si on pouvait comprendre que dans notre monde, nous passons en fait par un processus qui a une fin, qui va s'arrêter à un moment dans ce Olam Hazé, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la vie comme quelque chose de fini, en tout cas dans ce monde, même si c'est infini dans le Olam Haemet. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, mais viens, je profite de chaque instant pour me réaliser. Viens, j'investis chaque instant comme un moment d'éternité. Viens, je ne perds pas mon temps à des choses, à des pensées qui sont évelvariques. Viens, j'investis le contenu comme l'instant, comme si cet instant était le dernier. C'est combien c'est important d'avoir cette fissa, d'avoir cette lecture, d'avoir cette marchava, de penser que non, je ne peux pas perdre mon temps à être triste, à pleurer, à me complaire dans ce sort déterministe et fataliste. Non, moi je dois être en joie, parce que c'est un haut tsar la vie, parce que c'est quelque chose qui m'est offert comme une matana. Et quand je comprends que je suis en face d'une matana, que je dois ouvrir à chaque instant de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors je ne peux pas tomber dans la tristesse, même si les choses qui sont autour de moi et qui constituent ma vie me paraissent difficiles à vivre. J'ai la possibilité de vivre, j'ai la possibilité de remplir ma vie, j'ai la possibilité de me réaliser. Et de cette réalisation dans ce Olam Hazé, je vais pouvoir avoir un Olam Haemet, un Olam éternel. Qu'est-ce que ça vaut l'éternité par rapport à 120 ans?
ça vaut tout. Alors que les 120 ans, ça vaut rien. Donc du coup, même si je passe par des périodes difficiles, il faut travailler sur sa conscience et se dire que de toute façon, je vais vers quelque chose qui sera infini, que ce Olam Hazé, il va être normé et que même si ce tsahar, il existe, cette souffrance, il existe, que ce soit dans le Chinuch Yeladim, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans la Brioute, que ce soit le fait de ne pas s'être marié, c'est quelque chose qui est normé dans le temps. Donc si j'investis en fait ce monde qui est limité de manière consciente, de manière lucide, pour travailler à Kadosh Baruch Hu, dans la Simcha, dans la Emouna, alors ma vie, elle prendra une autre lecture. Ma vie, elle prendra un autre sens. Quand tu comprends que tu avances vers cet objectif tamide, que tu avances de toute façon vers quelque chose qui va se terminer dans ce Olam Hazé, alors tu n'oublies pas qui tu es. Alors tu n'oublies pas où tu vas. Quand on met un projecteur sur les dernières parachiotes qu'on a pu lire, Vayeshev, Miketz, Vayigash, moi je vous dis, quand on lit ces parachiotes-là et qu'on voit la dmout de Yosef Hatzadik, à la Shalom, mais combien on peut pleurer de voir cette personnalité avec tous ses sentiments, avec toutes ces haines qui sont orchestrées contre lui, avec le fait qu'il soit aussi haut d'un point de vue rouhani et qu'Akadosh Baruch Hu, il le mette aussi bas en Mitzrayim, qui est considéré comme le plus bas de toutes les descentes au niveau spirituel. Il est Yosef HaMelech, Yesod HaOlam, il est Melech Mitzrayim, toute sa vie, il vit des choses qui le malmènent, qui le chahutent, qui le laminent. Et malgré tout, on va voir combien on peut apprendre de Yosef HaTzadik, qui puisse, Bezrat Hashem, nous inspirer dans notre travail au quotidien. Il est orphelin très tôt de sa maman et dans sa vie, il la connaît pas, il est haï en fait, par ses frères. Le Zohar HaKadosh, il dit Yosef Levad, il porte une bdidoute, une solitude dans son nefesh. Et on rapporte en fait cette bdidoute, cette solitude et cette haine et cette capacité à descendre dans les dargotes les plus némouchot, dans les niveaux les plus bas, comme la galoute acharona, comme notre galoute, la galoute qu'on a à l'intérieur du nefesh. Peu importe ce qui est à l'extérieur. Je peux être chez moi, dans le centre de Jérusalem. J'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je peux désirer. Mais la galoute, elle est à l'intérieur. Le sentiment de solitude, le sentiment de vide, les pensées difficiles qui vont venir nous assaillir vont justement matérialiser cette galoute du nefesh. Si je n'étais pas en galoute nafshit, si j'étais pas en exil à l'intérieur de mon nefesh, alors je serais pleine de lumière, alors je serais pleine de joie et je rentrerai pas dans cette sensation de solitude puisque je toucherai du doigt à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas besoin des autres qui me remplissent puisque je touche du doigt à Kadosh Baruch Hu. Quand on se sent vide, quand on se sent pas bien, c'est qu'on s'est mais nous t'inquiète quand on s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand on est connecté pleinement, entièrement, on est complètement rempli d'Akadosh Baruch Hu. Et quel que soit le matzav dans lequel on est, on ne peut pas ressentir cet ennui, ce shiamoum, on ne peut pas ressentir cette solitude. Si tu as un yeshuv hadat, ça veut dire que ta conscience, elle est bien installée et que tu es rempli de lumière parce que tu es collé à Kadosh Baruch Hu, que tu as conscience à 100% que tu es une bat meler et que de toute façon, tu vas grâce à cette on appelle ça la gadlut amochin, ça veut dire la grandeur d'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tzimtzum, une réduction de notre esprit, de notre conscience, de notre réalité qui est immense, avec des forces immenses et infinies, alors du coup, si on est dans cette gadlut, si on est dans cette conscience qu'on est des bat meler et qu'on avance vers quelque chose qui va être grandiose, et la Géoula et le Olam Haemet, alors du coup le Yetzer Hara, il peut pas rentrer chez toi. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara pour arrêter la Simcha? Il va éteindre la lumière dans ta vie. Et il va te passer, comme on l'a dit, on a étudié en fait dans les deux précédents cours, le Yetzer Hara, il est associé au Koach HaMedame, c'est-à-dire au Koach HaDimyon, à la force de l'imagination. Et il va te passer, il t'éteint la lumière, il va te mettre dans le rocher absolu, et il va te passer un séret avec des sentiments de solitude, avec des sentiments d'échec, avec des sentiments d'isolement, avec des sentiments que rien ne me réussit dans la vie, que peut-être Hachem il m'a oublié dans ma Yeshua. Et en fait,
quand tu vois, même si le Zohar HaKadosh, il ne transmettait pas, il ne matérialisait pas, que le dernier dor, c'est-à-dire le nôtre, avant le Mashiach, c'est un dor de Galout à Nefesh, mais il n'y a qu'à regarder autour de nous, même s'il n'en avait pas parlé. Le Zohar HaKadosh, on voit que des gens qui prennent des médicaments, qui les marguia otam, qui les calment, qui diminuent leur anxiété, qui les mettent, ils leur mettent de la rétaline pour kacha, les concentrer mieux. Combien on voit en fait de nefashot malades, combien on voit de nefashot qui sont étriqués, qui ne se connaissent pas. Et du coup, s'ils ne se connaissent pas, alors ils connaissent pas leur tafkid, ils connaissent pas leur rôle. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, on va travailler encore et encore. Qu'Hachem, il me donne les forces, qu'Hachem, il me donne des mots de vérité qui vous inspirent et qui nous pénètrent mamache à l'intérieur et qu'on puisse les intérioriser pour qu'on puisse réaliser notre tafkid dans la joie. Et si on réalise notre tafkid dans la joie, alors Akadosh Baruch Hu, quand il verra notre joie à réaliser ce qu'Hachem nous demande, alors il nous donnera toutes les Yeshuot, en safek les. Et on voit comment Yosef Hatzadi, comment il va s'adapter à ces difficultés. On va voir comment ses frères vont le détester, vont le liguer, vont se liguer contre lui, vont se moquer de lui. Il va prendre conscience à quel point personne ne comprend sa valeur spirituelle. Il raconte ses chalomotes et personne ne voit la lumière ni le sens qu'il a en lui. Et on dit que quand il va descendre à Shrem, en fait, il va descendre pour récupérer des nitzotzot de Neshamot qui sont descendus très très bas. Il va avoir un tachlit, Yosef Hatzadik. Quand on descend, et n'importe lequel d'entre nous peut des fois descendre dans des dargotes très très bas, justement pour récupérer ces étincelles de sainteté qui sont descendues très très bas. Il faut savoir que ses frères qui le haïssent, ses frères qui se lient contre lui, sont très très kdoshim. On ne parle pas, chas v'shalom, de Am haaretz, de gens qui n'ont pas de valeur, de gens qui n'ont pas de Torah. On parle de gens qui étaient qui se rassemblaient comme un beddin et qui étaient remplis de Torah. Et quand ils ont décidé en fait de se liguer et de faire du mal à Yosef, ils ont fait un psak-din. Ça veut dire que ils étaient 10 et que du coup ils ont eu la possibilité de voter un psak-din. Évidemment, quand il y en a 10, vous savez que la Shrina, elle réside. Donc ça veut dire que quand ils ont décidé de se liguer et de faire du mal à Yosef Hatzadik, Akadosh Baruch Hu Kivyachol était parmi eux. Donc en fait, c'est très important et très difficile des fois de comprendre cette violence, de comprendre comment c'est possible que des personnes aussi remplies de Torah, ils aient pu justement contrer, se liguer en fait contre Yosef. Mais en fait, ils ont été punis pas par rapport à cet acte, mais par rapport à la violence et par rapport à la harzariout, par rapport à la, je ne sais pas comment on traduit harzariout, mais vous l'avez compris, par rapport à cette violence avec laquelle ils ont fait cet acte-là. C'est-à-dire que quand Yosef Hatzadik, il était envoyé dans le bord et qu'il était tout seul en train de crier, eux, ils étaient en train de faire une séouda sans aucune sensibilité par rapport au désespoir, par rapport à la tristesse dont faisait preuve Yosef. Zohar HaKadosh dit que ces parachiotes, en fait, traitent de la construction de la lumière du Mashiach. Que Dafka, dans ces dargot les plus némouchos, dans ces niveaux les plus bas, et ben c'est Dafka là qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'obscurité la plus épaisse, qu'Hachem, en fait, construit dans ces endroits de douleur qui sont les nôtres personnels, dans ces endroits de tristesse, c'est là qu'Hachem construit notre Yeshua. C'est là Hachem, en fait, dans les obscurités les plus épaisses, Hachem fait émerger l'aube de notre Yeshua. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le mérite de mettre le projecteur sur notre vie de manière réelle, de manière sensée, avec la lumière et la émouna que l'on doit avoir par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit lucide sur qui on est pour être en Simchat Tamid. Je vous rappelle qu'on traitera dans des profondeurs beaucoup, beaucoup plus importantes que ces audios très normés de ces dizaines de minutes avec un cours le 14 janvier chez Esther Attali. On va faire passer une communication. Réservez votre soirée du 14 janvier à 20h30 pour mieux se connaître. Le thème, c'est mieux se connaître pour être en simcha. Et combien c'est un thème essentiel, c'est un thème yesodi, c'est un thème vraiment de base, de façon à ce qu'on puisse aller à la rencontre de nous-mêmes pour aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu et de la simcha qui doit être la nôtre pour le servir. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent Shabbat Bezrat Hashem.